Autre livre que nous sortons ce mois-ci, chez Contre-Culture, cet excellent bouquin, dont j'étais d'ailleurs à l'origine, qui était initialement sorti chez mon éditeur historique et très courageux, que je salue, Franck Spengler, ce bouquin de Paul-Éric Blanru, qui connaît très bien son sujet, qui s'appelle « Anthologie des propos contre les Juifs, le judaïsme et le sionisme ». Donc ce bouquin, dans lequel je puise, vous le savez régulièrement quand je fais ma chronique sur les antisémites de l'histoire, ce bouquin est un dictionnaire avec de plus de 500 entrées pour nous démontrer ce que le CRIF admet maintenant, parce que tout le monde finalement se met sur ma ligne, qu'effectivement il n'y avait pas de philosémites avant 1940, que le monde d'avant-guerre était globalement antisémite. Le mot antisémite est un piège, et c'est un mot totalement impropre, en fait on veut dire anti-judaïsme. Effectivement, tous les grands hommes de l'histoire sont anti-judaïques, depuis les Romains jusqu'à Adolf Hitler, comme dit d'ailleurs, c'est Adolf Hitler qui empêche finalement l'antijudaïsme, comme l'a d'ailleurs dit Bernanos, Hitler a déshonoré l'antisémitisme, et effectivement, il n'est plus possible de faire de l'antijudaïsme après 1945 à cause d'Adolf Hitler. Finalement, comme le dit aussi le rabbin Rav von Chaya, Hitler finalement, et ce qui est arrivé de mieux et de meilleur aux Juifs, c'est pas une provocation soralienne, c'est un mot du rabbin von Chaya. Les bienfaits de la Shoah, c'est inimaginable. Inimaginable. Et attends ce qui nous attend sur ce proche. Grâce à quoi on vit aujourd'hui, c'est pas par le mérite de cette souffrance. Le Rav von Chaya. Voilà. Donc là, vous découvrirez dans ce livre, qui complète mes rubriques mensuelles, que tous les grands hommes de l'histoire ont été anti-judaïques, qu'ils soient païens, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient catholiques, qu'ils soient protestants, mais aussi qu'ils soient laïcs de gauche, c'est-à-dire membres du mouvement ouvrier, ou qu'ils soient laïcs de droite, c'est-à-dire membres de la bourgeoisie. Et donc là, je peux vous citer effectivement en vrac Cicéron, Shakespeare, Victor Hugo, Voltaire, bien évidemment, mais aussi Allende, enfin voilà, il y a tout le monde. Voilà. Et donc là, vous en avez 500 entrées. Voilà. Donc effectivement, pour donner raison à M. Praskier du CRIF, effectivement, avant 1945, la terre entière était anti-judaïque. Voilà, on peut le déplorer, bien sûr. Voilà. Et donc ce bouquin, oui, excusez-moi, là je me suis laissé un peu emporter par ma compassion et mon inquiétude. Ce bouquin fait, dans sa version contre-culture, 320 pages. Il vaut 18 €. Voilà. Hein. 320 pages, 18 €. Hein. C'est pour briller dans les dîners en ville, c'est un ouvrage absolument indispensable. Donc là, vous découvrirez dans ce livre, qui complète mes rubriques mensuelles, que tous les grands hommes de l'histoire ont été anti-judaïques, qu'ils soient païens, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient catholiques, qu'ils soient protestants, mais aussi qu'ils soient laïcs de gauche, c'est-à-dire membres du mouvement ouvrier, ou qu'ils soient laïcs de droite, c'est-à-dire membres de la bourgeoisie. Et donc là, je peux vous citer effectivement en vrac, comme le dit aussi le rabbin Rav von Chaya, Hitler finalement, et ce qui est arrivé de mieux et de meilleur aux Juifs, c'est pas une provocation soralienne, c'est un mot du rabbin von Chaya. Les bienfaits de la Shoah, c'est inimaginable. Inimaginable. Et attends ce qui nous attend sur ce proche. Grâce à quoi on vit aujourd'hui, c'est pas par le mérite de cette souffrance. Le Rav von Chaya. Voilà. Allemand antisémite. Le mot antisémite est un piège, et c'est un mot totalement impropre, en fait on veut dire anti-judaïsme. Effectivement, tous les grands hommes de l'histoire sont anti-judaïques, depuis les Romains jusqu'à Adolf Hitler, comme dit d'ailleurs, c'est Adolf Hitler qui empêche finalement l'antijudaïsme, comme l'a d'ailleurs dit Bernanos, Hitler a déshonoré l'antisémitisme, et effectivement, il n'est plus possible de faire de l'antijudaïsme après 1945 à cause d'Adolf Hitler. Finalement, comme le Autre livre que nous sortons ce mois-ci, chez Contre-Culture, cet excellent bouquin, dont j'étais d'ailleurs à l'origine, qui était initialement sorti chez mon éditeur historique et très courageux, que je salue, Franck Spengler, ce bouquin de Paul-Éric Blanru, qui connaît très bien son sujet, qui s'appelle « Anthologie des propos contre les Juifs, le judaïsme et le sionisme ». Donc ce bouquin, dans lequel je puise, vous le savez régulièrement quand je fais ma chronique sur les antisémites de l'histoire, ce bouquin est un dictionnaire avec de plus de 500 entrées
pour nous démontrer ce que le CRIF admet maintenant, puisque tout le monde finalement se met sur ma ligne, qu'effectivement il n'y avait pas de philosémites avant 1940, que le monde d'avant-guerre était global.